Alors, je m'appelle Grégoire, j'ai 25 ans, je suis en école de commerce à Lille et je viens de Metz en Lorraine et j'ai été harcelé donc j'étais en CE2 pendant un an complet. Moi, je m'appelle Emma et je suis aujourd'hui étudiante à Bordeaux en droit. Et donc j'ai été harceleuse, ce qui est assez paradoxal si on peut l'entendre avec mes études actuelles. Et j'ai harcelé pendant 3 à 4 mois au collège en 6e. Tu sers à rien. Que ce soit dans les cours de récréation ou sur les réseaux sociaux, ces mots résonnent comme une sentence. Et ce pour des raisons aussi futiles qu'une couleur de cheveux ou un caractère trop affirmé ou pas assez. Tu sers à rien. Répété quotidiennement, amplifié par des phénomènes de groupe, parfois accompagnés de violences physiques, ces mots font beaucoup de mal à ceux qui les subissent et participent au harcèlement dans le cadre scolaire. Dans cet épisode, vous entendrez 2 témoignages. Celui de Grégoire, harcelé à l'école à cause de sa couleur de cheveux, il est roux, et puis celui d'Emma. Au collège, elle a encouragé un groupe de personnes à violenter un ami qui avait le tort d'être meilleur qu'elle en sport. Tous les 2 nous racontent leurs souvenirs, ceux d'enfants pris dans la spirale de la violence. Leur témoignage est précieux car il raconte un phénomène qui touche tout le monde, partout. En moyenne, dans chaque classe du pays, un élève est harcelé et a besoin d'aide. J'étais un enfant très joueur, je suis aussi très sportif, je fais du rugby depuis que j'ai 4 ans. Et physiquement, j'étais un petit rouquin avec les cheveux bien roux. Et voilà, j'étais assez actif. Un petit problème avec l'autorité, mais sinon plutôt un enfant plutôt normal qui aimait bien s'amuser avec ses copains du rugby et de l'école. Bah alors moi, c'est plutôt l'inverse. J'étais vraiment, et je le suis encore un peu toujours, une élève très très timide, dans son coin, mais qui va faire ce qu'on lui demande. J'étais ce qu'on peut entendre comme étant une première de la classe, c'est-à-dire l'élève qui va participer quand on pose une question, qui a la bonne réponse. Au niveau de mes amis, pareil, j'étais aussi la fille assez discrète. Je voulais pas de problème, je faisais ma vie. Alors à côté, j'avais quand même un sport qui était un art martial. Donc j'avais ce côté aussi quand même où j'aimais bien prouver quelque chose. Et donc c'est avec l'art martial que je faisais ça. J'ai fait du judo et ensuite j'ai fait du Vovinam Viet Vo Dao, qui est un sport méconnu, mais très très bien. Mais voilà. Moi, sans m'envoyer de fleurs, on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit que j'étais très intelligent. Sauf que ça se voyait pas vraiment dans les cours. Parce que souvent je m'ennuyais et donc je faisais autre chose, je pensais à autre chose. Mais voilà, j'ai jamais eu de problème en cours. Sinon, j'avais des cours à côté, des soutiens et autres. Mais voilà, c'était surtout par rapport à l'autorité, encore une fois. Et je faisais quelques bêtises. Moi, encore une fois, à l'inverse, en fait, je voulais absolument être dans les règles. C'est-à-dire que non, moi je suis dans les règles, je suis une bonne élève, on peut pas me punir, non. Sinon, je m'entendais bien avec une grande majorité des profs qui m'aimaient bien, les élèves discrets qui travaillent bien, y a pas de problème. Moi, je m'entendais bien quand même avec les profs, mais c'est vrai que moi, les heures de colle, mes mercredis après-midi, j'en ai pas eu beaucoup de libre. Le harcèlement a commencé, donc voilà, c'était en CE2 et ma sœur était en CM1, et on était dans la même classe, c'était donc CE2, CM1. Et ces 2 jumeaux, qui assez tôt dans l'année je sais pas pourquoi, je pense qu'ils avaient peut-être un petit coup de cœur sur ma sœur ou autre, je sais pas, ils m'ont pris en grippe pendant 1 an, donc au début c'était verbal, c'était surtout sur ma couleur de cheveux parce que j'étais rouquin et autres. Après ça a commencé à être physique, ça a été des poussées, puis eux ils avaient l'avantage d'être 2 tout le temps, donc voilà. Et c'était vers décembre, je me souviens, où là ça a été le pire. C'était des CM2, donc moi j'étais en CE2. Et donc la professeure a eu la bonne idée de faire lire Poil de carotte pile à ce moment-là. Donc un grand plaisir pour moi, petit rouquin, qui avait du coup toutes les lignes qu'il lisait. Je l'ai jamais lu, ce livre m'a marqué à vie et je ne le lirai jamais. Mais voilà, donc c'était tout le temps par rapport à ça, et c'était dans les cours de récré, j'étais obligé de me cacher. Dès que je les croisais dans les couloirs, c'était comme ça. Je me faisais appeler Poil de carotte tous les jours quand j'étais jeune. Et c'est ça qui me rendait fou. Ça m'a apporté énormément d'anxiété. Je vais peut-être un peu vite en besogne, mais je me suis rendu compte en m'inscrivant du coup pour ce podcast que mes parents n'étaient pas au courant. Et j'en ai parlé à ma sœur. Ma sœur était au courant parce qu'elle m'aidait. Mais voilà, j'en ai jamais parlé à mes parents. Le harcèlement du coup a été progressif. C'était il y a longtemps, donc c'est un peu flou. C'était un jour, il y avait une coupole, c'était pour voir les étoiles. Donc
c'était dans le cadre de notre école. Et j'étais sorti plus tôt, et je me suis retrouvé donc seul dans les couloirs de l'école. Et là, c'est le moment où ça a été vraiment physique, où j'ai pris une balayette, je suis tombé par terre et j'ai pris des coups de pied. Et le moment verbal qui m'avait le plus marqué, c'était, remarque bête, mais il faisait une fixette sur la pilosité des rouquins. Et du coup, étant jeune CE2, je ne savais pas ce que c'était en plus. Ça a été vraiment marquant et ça me gênait en fait, parce que du coup, j'ai fait des recherches, et donc ça m'a gêné encore plus. Et même là, rien que d'en parler, ça me gêne encore. Bon, je prenais des petites remarques, mais vu que c'est comme ça depuis que j'étais tout petit, c'était pas méchant. Même au rugby, il y a tout le temps des surnoms au rugby, donc j'étais souvent le rouquin ou le petit roux. Mais bon, ça ne me choquait pas, jusqu'à ce que ça en soit devenu une insulte, en fait. Et même encore aujourd'hui, qu'on m'appelle le rouquin ou autre, ça me pose aucun souci. Le jour où ça devient une insulte, c'est là où ça me pose problème. Alors, je me souviens absolument pas à quoi ressemblaient mes harceleurs. Je me souviens même pas de leur prénom. Et je pense que c'est un peu une suppression mentale qui s'est faite. Et après aussi, je me suis rappelé de ça parce que j'ai fait un travail avec une psychologue il y a très peu de temps. Et j'avais vraiment complètement radié en fait cette partie de ma vie. J'avais même oublié que je m'étais fait harceler. J'ai eu une réaction physique à ce moment-là, puisque c'était la seule solution que j'avais. Parce que même si j'étais rugbyman, donc je faisais un peu de combat, même s'ils étaient deux, la seule chose que j'avais comme arme, vu que la parole ne fonctionnait pas, c'était la violence. Mais sauf que du coup, ils étaient deux plus grands, et je me suis même des fois retrouvé à être puni, moi, en tant qu'harcelé, juste parce que je me défendais. Mais ma sœur m'a beaucoup aidé par contre par rapport à ça, où elle allait les voir souvent et autres, mais pareil, elle était un an de moins, et donc du coup ne pouvait pas dire grand chose. Tu disais que ta sœur, elle allait les voir, mais elle était consciente que t'étais harcelé ? Oui, je lui en parlais, mais après elle était amie avec eux en fait. Et elle était consciente, mais ne pouvait pas faire grand chose. Et ma sœur n'est pas comme moi. Moi, je parle énormément, j'ai pas de souci à déblatérer sur beaucoup de sujets. Mais ma sœur, par contre, quand je vais lui dire un secret, ça va rester, ça ne bougera pas. Enfin, ça a déjà arrivé qu'elle avait des problèmes. Je suis allé voir mes parents et je leur en ai parlé pour qu'ils m'aident à gérer la chose. Mais ma sœur est différente et elle gère par elle-même. Ça s'est un peu calmé pendant un bout de temps. Et le moment où c'est allé vraiment très loin, là, ma sœur a pris les choses en main et c'est là que ça s'est plus ou moins arrêté et calmé. Je trouve ça toujours paradoxal parce que je sais la situation que j'ai eue, qui est celle de harceleuse, qui était de frapper la personne avec d'autres personnes. Je pense qu'on l'évoquera après. Mais en fait, ça me révolte quand même. Enfin, j'ai jamais vu de personnes qui se sont faites harceler pour être roux alors que j'ai connu des roux dans ma vie. Et je pensais vraiment que c'était un cliché, enfin genre une légende un peu. Et après, ça me prouve qu'effectivement, il y a du harcèlement sur tout et n'importe quoi. Et je trouve ça horrible. Enfin, faut réussir à conscientiser, je pense, c'est des deux côtés, parce que comme tu le disais, ta sœur, elle est allée voir les personnes et ils ont diminué, mais ils n'ont pas arrêté. Est-ce que tu penses qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils te faisaient par le biais de ta sœur, ou au contraire, ils s'en rendaient pas vraiment compte et pour eux, c'était légitime? Enfin, je pense que tu peux peut-être pas te mettre à leur place. Non, mais je pense que c'était juste un jeu pour eux et qu'ils ne se sont pas rendus compte jusqu'où ça pouvait aller. Et que le moment où c'est allé vraiment trop loin et où ma sœur leur a vraiment expliqué, non, il pleure tout le temps, etc. Là, je pense que oui, ils ont quand même pris une prise de conscience. Mais j'ai jamais eu d'excuses. Et ça, c'est pas grave, j'en demande pas, mais pour moi, c'est pas sûr qu'ils aient eu une prise de conscience, non. C'est juste qu'ils se sont dit, bon, on est peut-être allé trop loin, mais sans plus, quoi. Oui, donc en fait, la victime, c'était un ami, enfin c'est toujours un ami d'ailleurs. Je pense que le début du harcèlement, il a commencé milieu 6e. Parce que en 6e, avant la rentrée, je le connaissais pas. Et on commençait à apprendre à se connaître, à discuter, à devenir amis. À ce moment-là, c'était quelqu'un... Alors, il avait plus de personnalité que moi, dans le sens où il s'affirmait plus. Mais il était quand même assez timide. On se ressemblait un peu. Alors, lui, il ressemblait plus... c'est bizarre de dire ça, mais un peu à ton caractère, Grégoire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait pas trop l'autorité, mais il restait bon élève, etc. En fait, c'est quelqu'un qui vivait sa vie, qui aimait bien s'amuser avec ses potes, etc. C'est Monsieur Lambda, quoi. Alors, comment ça a commencé ? Je pense que ça s'est fait dans une discussion normale où on devait parler de nos arts martiaux réciproques. Parce que lui, il faisait du karaté. Et donc, moi, je faisais du Vovinam Viet Vo Dao. Et en fait, on avait vraiment ce combat de dire qui a le meilleur art martial, qui sait le mieux se battre, qui sait le mieux se défendre. Et donc, on a commencé à se taquiner un peu, mais dans le sens où il me poussait, je le poussais, et j'ai voulu le frapper, etc.
Et en fait, petit à petit, je voyais qu'à chaque fois, il arrivait à me maîtriser. Et ça m'énervait. J'aimais pas. Je voulais montrer que moi aussi, j'étais plus forte. Et ensuite, en fait, à force de se taquiner comme ça et voir que lui arrivait à me maîtriser, moi, je me suis dit que ça m'énervait. Je voulais pas qu'il puisse me battre. Et donc, c'est là où la situation de harcèlement vraiment a commencé. Parce qu'à l'origine, je pense, même de son côté, c'était plus un jeu. C'était vraiment que entre nous deux. Et c'est pas moi qui lui faisais du mal, pas avec ma force. Et puis, c'était bon enfant. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit « Non, mais j'en ai marre qu'ils me battent », là, je suis allée chercher ses amis. Enfin, c'était un groupe commun, en fait. C'était d'ailleurs plus ses amis que les miens, un peu. Enfin, c'était son groupe de potes. Et je leur ai dit, les gars, il arrête pas de me battre quand on se combat un peu. C'était pas un combat, mais c'était taquiné. Et ça a fini en combat en soi. Parce que donc, j'ai demandé à ses amis de venir et pour m'aider en fait à ce qu'on puisse le battre. Et ça finissait qu'aux récréations, on arrivait parfois à le mettre à terre et on continuait à lui mettre des coups de pied. Alors les coups de pied, c'était pas des coups de pied super violents comme on peut les visualiser, où il en allait à se plier de douleur, mais avoir quand même 5 pieds qui te frappent en même temps, même si c'est une petite frappe, ça fait mal. Et même que ce soit physiquement ou psychologiquement, t'as tous tes amis qui se mettent à te frapper à la récréation, et ça a fini par être régulier. Je pense que ce qui a déclenché ça, c'est surtout de la frustration. C'est pas de la colère, parce que j'étais pas en colère qu'ils me battent, c'était pas dans ce sens-là, non, c'était vraiment frustrant. C'est-à-dire que je voulais montrer que moi aussi, en tant que fille, je pouvais être plus forte qu'un garçon. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ses amis de venir m'aider. Ce qui, en plus, ne prouvait en aucun cas que j'étais plus forte, parce que c'était juste le nombre, bien évidemment, à 5, on va battre une personne, bien joué. C'est pas du tout une excuse, mais en 6e, c'est une période où on se remet beaucoup en cause. Et je voulais montrer que moi, en tant que petite 6e, j'étais capable d'être plus forte qu'un garçon. Mais en fait, vraiment, là, dans ma tête, quand ça se passait aux récréations, j'allais juste voir mon ami, on chamaillait un peu, s'il me rebattait, hop, j'allais chercher ses amis et on le remettait à terre pour lui rappeler que non, c'était moi la plus forte et pas lui. Alors mes souvenirs sont assez flous pour savoir exactement ce que j'ai ressenti, mais connaissant mon caractère, j'ai juste ressenti un sentiment de victoire. Ça y est, je l'ai mis à terre, ça y est, je lui ai montré qui était la plus forte. Et ça aurait pu, et ça aurait sans doute dû, m'arrêter là et me dire, bon c'est bon, je lui ai montré une fois, ça suffit. Mais je pense qu'il y avait ce sentiment de vouloir montrer vraiment, non, c'est pas qu'une fois que j'ai été meilleure, ce sera tout le temps. Et c'est ce tout le temps qui est devenu plusieurs mois. C'est toi ou c'est lui qui s'est rendu compte que c'était du harcèlement ? Est-ce que c'est lui qui te l'a dit ou... Non. En fait, pour comprendre comment ça a été du harcèlement, c'est le fait que lui, il m'ait dénoncé, enfin dénoncé entre guillemets, mais pas dans le sens de harcèlement. C'est juste qu'il en avait marre qu'on le frappe. Cette récréation, c'était la récréation de trop. Et il a dit, non mais arrêtez, sinon je vais aller le dire à quelqu'un. Et donc ses potes sont partis parce que ça venait de sonner, il me semble. Mm-hmm. Et moi, je lui mets un dernier coup de pied parce que, c'était ma mentalité. Et il a dit, mais non, mais je vais le dire. Et bon, moi, je me dis, il fera jamais ça, enfin, non. Et il est allé le dire. La surveillante est venue me voir, elle m'a dit, apparemment, tu l'as frappé, arrêtez de vous chamailler comme ça. Ça s'est arrêté là. J'ai pas eu ce... La dame m'a jamais mise en cause comme étant une harceleuse, loin de là. Et même le fait de l'avoir frappé une fois, mais non, de toute façon, c'est une fille qui frappe un garçon, il se passera rien. Et lui, en fait, il avait déjà vécu du harcèlement très très sévère au collège, qui était par rapport au fait qu'il était un peu en surpoids. Et il a vraiment souffert de ça. Donc cet événement en 6e, quand je lui en reparle, ça arrivait à quelques moments où on en a reparlé, il me disait que pour lui, en fait, c'était pas grand-chose. Il avait l'habitude de se faire frapper. Écoutez, oui, il se faisait frapper à la récréation. Mais donc c'est moi qui m'en suis rendu compte. C'est vraiment moi qui ai réalisé. Okay. Je savais ce que c'était, j'étais consciente. Pas que moi je faisais du harcèlement, mais de ce qu'était le harcèlement. Et le fait qu'ils me mettent face à une surveillante, je me suis dit, ça c'est pas bien ce que je fais en fait. Si jamais ça peut aller face à une surveillante, s'il est allé dénoncer ça à une surveillante, alors je pense que j'ai eu aussi d'une part un côté, oh non, je vais avoir des problèmes, je veux pas en avoir, mais j'ai aussi eu petit à petit, et encore plus avec le temps, ce truc où j'ai réalisé que en fait c'est pas normal. S'il est allé jusqu'à voir un surveillant, c'est que c'est pas un jeu, c'est que c'est plus que ça. Même si lui, il savait ce qui s'était passé, pour lui, c'était pas grave. Mais pour moi, si, c'est dramatique ce que j'ai fait. J'allais le frapper avec plusieurs amis à chaque récréation pendant 3 à 4 mois. C'est grave, en fait. Mais en fait, dès que je me retrouvais avec lui, ça finissait à ce qu'il se retrouve par terre, ou alors qu'on lui mette au moins des coups, sans le mettre forcément par terre. Et parfois, c'était que moi qui lui mettais des coups, parce que c'était toujours dans ce jeu. Mais parfois, je cherchais vraiment à lui faire mal. Je crois même que je lui ai fait une cicatrice.
collège, j'avais eu des problèmes avec un groupe de filles. Et donc ce groupe de filles, c'était un groupe de 5-6 filles. Moi, j'étais le grand pour elles, etc. Je pense qu'il y en avait qui m'aimaient bien dans le groupe. Et c'était à chaque fois leur jeu, en fait, c'est devenu leur jeu. C'est de venir me voir et de m'embêter. C'était pas méchant, mais c'était juste à la longue, ça devenait embêtant. Jusqu'au jour où j'avais répondu. Et je me souviens, c'était une petite qui avait une petite moustache, la pauvre. Et je lui avais dit va te raser ou quelque chose comme ça. Et je me souviens de la voir fondre en larmes en disant ça. Et ça m'avait marqué énormément parce que je pense qu'elle ne se rendait pas compte que ça m'embêtait vraiment. Mais en même temps, moi, je m'étais retrouvé dans la situation inverse où juste j'ai fait une remarque, j'ai blessé quelqu'un. Je pense être quelqu'un d'assez gentil, de très gentil. Et donc ça m'a blessé et ça m'a vraiment marqué. Genre, je vois encore la scène. Voilà. C'est qu'au début, c'est pas méchant, c'est anodin. Et en fait, il y a des moments, ça prend des proportions qui sont grosses et ça devient embêtant, c'est la récurrence, vraiment. Et jusqu'au jour où, en fait, je sais pas si c'est la tête ou le corps qui dit juste non. Et donc là, il y a une réponse qui était, là, pour le coup, verbale. Ça a duré 3-4 mois. Moi, dans cette histoire, ce qui m'a plus marqué, c'est le moment où j'ai réagi. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est du harcèlement. Je pense que oui, ça a eu un énorme impact sur la façon de me comporter. Je m'en suis rendu compte seulement maintenant, avec le travail que j'ai fait avec ma psy. Je pense qu'en soi, c'est un peu ça qui m'a forgé aussi un peu. À l'inverse, ce qui est bizarre, c'est que ça m'a pas fait perdre confiance en moi, ça m'a fait prendre confiance en moi. Et donc j'ai un peu formé une petite carapace. Je suis quelqu'un qui a assez confiance en lui. Ce qui est un peu paradoxal avec le fait d'avoir été harcelé. Mais voilà. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'il y avait eu un problème, c'est que la confiance, c'est une carapace. Et il y a une différence entre avoir confiance en soi et avoir de l'estime pour soi. Et là, c'est là où elle était la différence, c'est que moi, j'avais pas d'estime pour moi. Et j'ai fait beaucoup de complexes d'infériorité. Et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais jamais. Là, je fais une très bonne école. J'ai été pris dans des très bons lycées, j'ai fait des échanges, j'ai toujours eu des très bonnes notes à partir d'un moment. Et pour moi, c'était de la chance. C'était pas lié à mon travail, c'était pas lié à mon intelligence ou autre. Et c'est là que j'ai compris que en fait, ce problème d'estime de soi, il était lié à ces problèmes que j'ai vécu très jeune. Et pendant 10 ans, je m'en rendais pas compte. Mais en même temps, pour moi, c'est ça qui m'a construit, c'est ça qui m'a fait être la personne que je suis, qui m'a fait rencontrer des gens. Je suis très sociable. Je pense pas que la situation de harcèlement ait changé quoi que ce soit en moi. Peut-être que j'étais un peu plus fière de pouvoir le battre. Mais c'était assez superficiel, parce que ça changeait pas grand-chose à mon état d'esprit de 6e qui était « je suis perdue, je sais pas qui je suis nulle ». Peut-être que oui, aussi le fait que je me disais « tiens, je suis nulle », ça me faisait peut-être un peu plaisir de me dire « au moins je suis moins nulle sur ça ». C'est paradoxal, mais au moins je suis moins nulle pour ça, j'arrive à le battre. En fait, quand la surveillante est venue me voir, c'est surtout un élan de culpabilité qui est venu, mais quasiment immédiatement. C'est-à-dire qu'on m'a mise face à l'autorité qui me dit « ce que tu fais, c'est pas bien ». Et là, donc, direct, je culpabilise. Alors d'abord, dans un premier temps, par rapport à moi, oh non, l'image que je renvoie, c'est pas bien. Et ensuite, j'ai conscientisé aussi le fait que c'est mon acte, surtout, qui est pas bien. Et que j'ai fait quelque chose de mal. Et donc, de toute façon, très vite. Après, j'ai eu un rapport à la violence quand même assez différent. Et même dans mon art martial, après, j'osais plus frapper autant comme avant. C'est ce qui m'était ressorti d'ailleurs de mes maîtres dans l'art martial qui me disaient que j'avais perdu de la niaque. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais juste peur. Mais je l'ai pris vraiment pour ma part, dans le sens où j'arrête de frapper, quoi. Je fais du mal quand je frappe. C'est vraiment ça que j'ai assimilé ensuite. J'avais énormément d'anxiété. J'allais voir un psy quand j'étais petit. Et j'étais persuadé que mes parents m'envoyaient voir ça parce que j'avais des problèmes d'excès de colère ou autre. Et en fait, ma mère m'a dit, mais il n'y a pas longtemps, que c'était absolument pas pour ça, que c'était lié à de l'anxiété. Et qu'ils ne savaient pas comment faire, comment gérer. Je me rongeais les ongles énormément, et c'était assez grave, c'était physique. Et même, je me souviens encore des réunions que j'avais chez la psychologue, je ne liais pas du tout ce problème-là, en fait, à ça. Le sujet avait quand même été évoqué avec la psy ou vraiment c'est pas venu ? Non, ça n'a jamais été évoqué. Mais même la psy n'est jamais allée sur ce terrain-là. Je pense que c'est maintenant, de ce qu'on sait, un des premiers terrains où aller avec des jeunes, quoi. On m'a jamais reproché cette situation. En fait, concrètement, même la victime me le reproche pas parce que, comme il dit, pour lui c'est rien. Je suis un peu la seule, entre guillemets, à me dire ce que j'ai fait c'est grave et c'est du harcèlement.
On m'a jamais mise concrètement face à la situation et je l'ai fait toute seule. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience et il ne faut pas forcément attendre que les autres nous mettent face à la situation pour qu'on s'en rende compte. Alors ça a été évoqué à un moment donné, cette situation de harcèlement, où je lui ai dit, plus tard, ça a dû être en 3e, où je lui ai dit, alors qu'on se baladait, mais tu sais que je culpabilise encore pour le fait que je t'ai harcelé en 6e. Il m'a dit, mais comment ça tu m'as harcelé ? Je dis, mais tu sais bien, on te frappait à plusieurs, etc. Et je lui ai expliqué, dans le gros, je n'allais pas dans les détails. Et il a dit, moi, c'est bon, c'est pas grand-chose. Je dis, désolé, mais prends du recul sur la situation, c'était pas grand-chose. Notre relation, elle est normale, il y a plus vraiment j'ai cette culpabilité pour l'acte, mais c'est pas vraiment envers lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été aplati entre nous et c'est une relation normale, en fait, d'amitié qu'on a. Et cet événement, dans nos vies respectives, et il est plus du tout... on n'en reparle plus du tout, quoi. La première fois qu'il y a eu un truc assez étrange envers moi, c'était dans le bus, où le mec derrière moi, il se met à ricaner en me voyant, et il me met des déchets dans ma capuche. Et il me dit, dans la capuche de mon manteau, et il me dit, tiens la poubelle. Et après, tous ses potes rigolent dans le bus, et moi je suis un peu toute seule dans mon coin dans le bus, parce que j'étais toujours toute seule. À ma place dans le bus, c'était ma tradition. Et ouais, là, il venait me sortir un peu de ma bulle. Et après, il est revenu me voir de temps en temps en cours. Il y a un jour où il m'a mis une gifle. Et je me suis pas laissée faire, parce que toujours j'avais ce truc d'ego, donc je lui ai mis une gifle en retour. Et il a essayé de me pourchasser. Il m'a couru après, et donc je suis partie me réfugier dans les toilettes des filles, parce que c'est le coin sacré où aucun garçon ne peut rentrer. Ça s'est arrêté en fait après que j'ai parlé à la professeure. Elle a dit, je vais en parler, voir qui c'est. Moi, je connaissais pas le prénom du garçon, je le voyais parce qu'il était à mon arrêt de bus. Et je le croisais de temps en temps à la récré, je savais même pas comment il apparaissait dans ma vie. Mais il arrivait à apparaître, m'insulter ou me frapper, et il repartait, quoi. C'était un événement énervant dans ma journée. En fait, ça s'est arrêté ensuite. Après, la professeure a dû dire quelque chose par rapport à lui, mais après, j'en ai plus entendu parler. Je crois que je ne l'ai vraiment plus jamais revu, alors qu'on était dans la même école. Il est connu pour être le garçon assez turbulent quand même. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'avoue. C'est peut-être une forme de harcèlement, mais c'était juste une personne qui était méchante avec moi, qui venait m'insulter. Et quoi. Il n'était pas suffisamment présent pour que je considère que ce soit du harcèlement, alors que la victime de mon harcèlement, c'est quelqu'un que je venais voir régulièrement, qu'on allait vraiment frapper. Et en fait, le fait que je conscientise, entre guillemets, que j'ai été harcelée, mais encore, dire que j'ai été harcelée, moi, je trouve pas ça légitime. Parce que, par exemple, Grégoire, toi, ce que t'as raconté, c'est du harcèlement, mais c'est comme on l'entend d'ailleurs. Et pour moi, les petits trucs que j'ai eus, mais c'est rien, c'est mineur. Alors, c'est comme ça que commence un harcèlement, c'est un peu comme ça que toi, ça a commencé. Mais si je peux te reprendre là-dessus, c'est que moi, avant de prendre ma prise de conscience, je pensais que c'était rien du tout. Et donc, je pense qu'aussi, il y en a plein, des gens dans ce cas-là. On ne se rend pas compte, en fait, quand on se fait harceler. Jusqu'à, là, moi, c'est arrivé, ça date du mois de mai, quoi. Déjà, là, en parler, et venir en parler ouvertement, c'est assez compliqué. Ce matin, quand j'ai pris le train, j'avais aucune envie de venir, désolé. Mais oui, se mettre en victime, c'est jamais agréable, parce qu'on... C'est pas qu'on se rabaisse, mais c'est justement si on se rabaisse à l'état de victime, en fait. Et c'est se dire qu'on n'a pas été dans le contrôle, qu'on n'a pas géré. Mais moi, le côté où me faire passer, d'avoir compris ce statut de victime, ça m'a permis, en fait, d'expliquer plein d'autres choses dans ma vie, et d'avoir des raisons et vraiment des arguments qui expliquent. Et ça m'a permis aussi de me reconstruire à ce niveau-là. Et en fait, c'est assez surréaliste pour les gens de se dire que des gens peuvent harceler. Par exemple, je parle en tant que statut de harceleuse. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on se dit, mais comment ça, t'harcèles quelqu'un ? C'est possible d'harceler quelqu'un ? Pourquoi tu ferais ça ? Et pourtant, t'es pas une personne méchante quand on te voit. Comment ça se fait ? Par exemple, mes parents, quand je leur ai dit que j'allais faire ce podcast, mon père il m'a dit « Ah oui, t'as ton podcast de méchante fille ». Et en fait, c'est vraiment ce statut de si t'es harceleur, c'est que t'es une personne méchante, t'es une personne odieuse, t'es une personne qui est contre la variété, la diversité, contre tout, quoi. Alors qu'en fait, non. Tout le monde peut harceler à un moment donné. Et inversement, tout le monde peut être une victime. Et en fait, c'est juste qu'on ne réalise pas la situation, je pense. Dans les deux cas, je suis d'accord.
J'ai une phrase qui m'a marqué quand j'étais jeune. C'était un adulte qui était roux, à qui j'avais posé la question, en fait, à quel moment, comment ça se fait, pourquoi je me fais embêter pour ça, etc. Et cette personne avait dit donc que c'était très dur étant enfant, parce que je pense que tous les rouquins prennent des remarques. Mais par contre, quand on vieillissait, et à l'âge adulte, les gens se souviennent de nous, parce qu'on est différents. Mais quelque chose de tout simple, mais c'est que maintenant, en fait, j'agis beaucoup plus facilement. À un moment donné, je voyais... après, c'est un autre revers, c'est pas du harcèlement, mais quelqu'un qui vient suivre et siffler une fille dans la rue, et qui commence à lui parler et à la suivre, à un moment donné, j'ai réagi, en fait. Alors que j'étais toute seule dans la rue avec cette fille et ce mec, j'ai quand même réagi parce que je refuse d'être témoin de ce genre d'action, en fait. C'est hors de question. C'est pareil, c'est ce que j'appelle le syndrome du super-héros. C'est le fait de ne pas agir dans une situation où il y a un problème et c'est pas normal. Je trouve ça pas normal. Et les gens qui restent stoïques, où il y a un moment, je ne comprends pas ça non plus. Donc moi, j'ai quand même aussi tendance, par rapport, je pense, à cette histoire et à mon vécu, que voilà, je ne resterai jamais inactif et passif devant soit du harcèlement, soit de la violence gratuite ou autre. Je suis venu témoigner aujourd'hui parce que j'ai subi une rupture amoureuse il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'était une relation très longue, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Et je suis parti en dépression après. Je me suis fait en plus une rupture des ligaments croisés. Donc en tant que sportif, je faisais beaucoup de sport, donc c'était vraiment, j'étais au plus bas en fait de ma vie, je pense. Et j'ai dû essayer de comprendre pour essayer de sortir de cette dépression. Donc j'ai fait un gros travail avec une psychologue. Et elle m'a posé une question qui est assez bateau, mais au bout du 5e ou 6e rendez-vous, présente-toi. Et quand je me suis présenté, depuis le plus jeune âge, cette histoire est revenue. Et c'est pour ça en fait que là où j'ai vraiment eu un déclic, et c'est surtout aussi pour tous les rouquins qui vont écouter ce podcast, c'est que voilà, c'est dur quand on est jeune, mais plus tard, plus vieux, c'est génial. Et moi j'adore être rouquin, et c'est une fierté. Tout le monde peut harceler à un moment donné, et même la fille, première de la classe, qui se fait toute discrète, elle aussi. Et le fait qu'une fille qui frappe un garçon, mais à aucun moment c'est une situation de harcèlement. Je pense que c'est pas quelque chose qui vient intuitivement. Et en fait, ça peut être n'importe qui. Et en particulier, même la première de la classe ou autre. À aucun moment ça m'a fait hésiter de venir en sachant qu'il y aurait un harceleur en face. Après, c'est vrai que je suis un peu surpris que ce soit une fille. Quand j'ai appris que c'était une fille, mais ça me pose aucun souci. Au contraire, je trouve que son message est super en plus. Et c'est vrai que moi, j'avais ma vision de l'harceleur qui était souvent, je pense, la vision de mes harceleurs. Et en fait, c'est complètement différent. Et comme tu dis, n'importe qui peut être harceleur et harcelé. Je suis entraîneur aussi au rugby pour des petites catégories, des jeunes. Et c'est vrai que le rugby, c'est un sport de mecs très viril, etc. Même si les filles se mettent à jouer, jouent très bien. Mais c'est vrai que c'est du sport, c'est des enfants. Et il y a quand même tendance à aussi avoir des situations de harcèlement parce qu'un jeune est moins bon qu'un autre sur le physique. Et c'est vrai qu'il y a tendance des fois à avoir un petit qui va être pris en porte-à-faux et autres. Et le fait d'avoir été harcelé, je pense que ça me permet de réagir assez vite et de calmer un jeune aussi qui a du mal. Mais j'ai même été plusieurs fois des parents qui sont venus me voir en tant que coach parce que j'entraînais des petits roux et qui me demandaient comment je faisais pour être aussi bien dans ma peau et autres, et qu'ils avaient des enfants eux qui rentraient en pleurant et autres. Et je leur ai dit la phrase qu'on m'avait dit quand j'étais jeune et on m'en remercie encore des fois. À cause de ses cheveux roux, Grégoire a subi un harcèlement répété durant l'enfance. Aujourd'hui, il est vigilant au quotidien pour prévenir ce type de violence. Emma, elle, a poussé un groupe de camarades à violenter physiquement un ami, simplement pour lui prouver qu'elle était plus forte. Des années plus tard, tous les deux témoignent et échangent pour mieux comprendre ce qui provoque ces situations de harcèlement, afin de mieux les combattre. 11% des collégiens et 7% des lycéens déclarent avoir subi des insultes. 7% des collégiens et 5% des lycéens ont été la cible de rumeurs. 7% des collégiens déclarent avoir été volontairement bousculés. Le harcèlement et le cyberharcèlement sont des phénomènes qui nous touchent toutes et tous, partout en France. Le harcèlement n'est pas une fatalité. Élèves, parents, professionnels, un numéro à appeler, à connaître, le 3018. Gratuit, anonyme, confidentiel, disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h.
Toutes les informations sur la lutte contre le harcèlement à l'école sont à retrouver sur info.gouv.fr.